Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dossier Urgence. Ce mois-ci, on ouvre le dossier éducation nationale pour s'intéresser à tous ces enseignants qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont donc pas titulaires de l'éducation nationale, mais qui exercent pourtant une mission de service public dans les collèges et les lycées. On les appelle les contractuels, mais il y a aussi les vacataires. Ils ne viennent que quelques heures par semaine pour effectuer des remplacements. Ce sont des intérimaires de l'État, des bouche-trous, diront certains. Et vous allez le voir, ils souffrent d'un manque de reconnaissance, mais surtout de conditions de travail difficiles. Vacataires, les précaires de l'éducation nationale, c'est le dossier du mois. Un dossier que l'on va traiter, c'est la tradition de cette émission avec vous, monsieur le médiateur de la République. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour madame. Et avec deux députés, ceux-là connaissent très bien l'éducation nationale. Guy Geoffroy, bonjour. Bonjour. Député UMP de Seine-et-Marne, et vous êtes proviseur de profession. Vous connaissez ce problème des vacataires dans les établissements? Vous les avez rencontrés dans la gestion? J'ai plus rencontré les contractuels que les vacataires, mais ça ne m'empêche pas de parler des vacataires. On y reviendra. Et à côté de vous, Yves Durand, bonjour, député socialiste du Nord. Et vous êtes enseignant. Qu'est-ce que vous avez enseigné? J'étais professeur d'histoire-géographie. Alors on va essayer d'y voir plus clair. On a les bons interlocuteurs pour cela. Et on va essayer d'abord de mieux comprendre les différentes catégories d'enseignants de courte durée. Jean-Paul Delevoye, ces non-titulaires, qui sont-ils exactement? Alors d'abord, il n'y a pas de non-titulaire dans le premier degré. Ça ne concerne que le second degré. Pour assurer les remplacements, il y avait une catégorie, c'était les titulaires de zones de remplacement, ce qu'on appelle les TZR. Et le sujet qui est expliquez, titulaire de zones de remplacement. Ça, c'est bon. Et les autres, c'est trois catégories. Les maîtres auxiliaires, mais qui sont plutôt en voie d'extinction, les contractuels et les vacataires. Et les définitions sont très précises en la matière. Le contractuel, c'est un contrat maximum de 3 ans, pouvant aller jusqu'à 2 fois, c'est-à-dire 6 ans, avec une durée équivalente à celle du titulaire qui le remplace. Les vacataires, les définitions sont très précises. C'est pour des problèmes de courte durée, pour des besoins occasionnels ou temporaires, avec une durée inférieure à 200 heures de vacation pour une année scolaire. 200 heures de vacation, ça fait, si on les met bout à bout, un peu plus d'1 mois et demi, pas plus? Ah non, attendez. Oui, mais c'est le contrat. C'est à peu près ça. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est que le décret est très précis, l'application ne correspond pas à la nature du décret. Guy Geoffroy, ces vacataires, ils enseignent dans quelle discipline le plus souvent? Bon, d'abord, comme l'a rappelé Jean-Paul Delevoye, pas dans le premier degré, puisque dans le premier degré, par définition, un enseignant est plus polyvalent. Sa formation lui permet d'intervenir, même au pied levé, pour remplacer une absence, tout autant en maternelle qu'en élémentaire. Dans le second degré, même s'il ne faut pas généraliser ma réponse, on rencontre plus souvent le recours à la vacation dans les spécialités dites rares. Ce sont les spécialités d'enseignement général un peu rares, où déjà les recrutements de titulaires sont problématiques. On peut parler des sciences de la vie et de la terre, on peut parler des langues vivantes un peu rares ou difficiles comme l'allemand par exemple, mais c'est surtout dans l'enseignement professionnel et technique, là où on a des spécialités qui par définition sont rares, en structure métallique, en ouvrage bois, enfin là où vraiment on n'a pas dans le ressort d'un district, d'un département, voire d'une académie, beaucoup de sections d'une même spécialité. Alors pour bien comprendre, ce sont des agents de droit privé, ils n'ont pas passé de concours, ni le CAPES, ni l'agrégation. Tout à fait, ils sont recrutés pour un temps déterminé par l'éducation nationale. Lorsqu'il s'agit des contractuels, c'est pour pouvoir des postes que l'académie n'a pas pu pourvoir par le biais de titulaires de l'éducation nationale. Et lorsqu'il s'agit de vacataires, normalement, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Jean-Paul Delevoye, c'est pour assurer des remplacements de courte durée et qui ne sont pas tous d'ailleurs sur des emplois du temps complets. C'est quelquefois 3-4 heures dans un établissement, 2-3 heures dans un autre établissement sur, je le répète, des spécialités plutôt rares. Très précise. Yves Durand, vous l'avez rencontré, vous, dans les établissements où vous avez enseigné, ce problème de la précarité des vacataires? Oui. Et on le rencontre de plus en plus. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye tout à l'heure. Et ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des textes et il y a l'application des textes. Et ce que l'on voit, la dérive, faut bien employer ce terme, que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on utilise ce qui devrait être exceptionnel, ce qui devrait être ponctuel. Et il est vrai que dans certaines disciplines et à certains moments, on peut avoir besoin de vacataires. Alors sans déflorer totalement le sujet, je vous interromps parce que cette précarité, absolument.